Bonjour à tous, ce week-end c'est le jour de la nuit, alors ne cherchez pas de jeu de mots alambiqué de ma part, c'est tout simplement le nom de la balade nocturne animée sur la pollution lumineuse organisée par la Casques. Rendez-vous pour une nouvelle édition demain à 18h50 à la salle communale de Visvillers, point de départ de la balade animée par 2 musiciens conteurs. Les randonneurs célestes et l'association Esprit Rando seront aussi là pour vous guider et tout vous expliquer sur les étoiles. À la une aujourd'hui sur Mosaïque, des images peu communes, un Sig Sauer dans les mains de collégiens. Le Sig Sauer, c'est la marque de pistolet qu'utilise la police nationale. Rassurez-vous, tout s'est passé sous le regard du capitaine Christian Fischer. Hier, des collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines ont fait une visite du commissariat à l'occasion des journées de la sécurité intérieure. Reportage complet dans notre JT, mais d'abord, le sommaire de cette émission. Avec l'aglo, plus belle la vie. De bonnes nouvelles aujourd'hui sur Mosaïque, 5% de croissance et un développement en prévision. Le groupe Sotram Mathieu Intertour se porte bien. Octobre Rose, c'est le mois de sensibilisation au cancer du sein. Zoom sur la journée d'action à Forbach. Les rencontres de la sécurité, une opération nationale qui a permis à des collégiens de découvrir les coulisses du commissariat de Sarreguemines. Le festival Loustic a commencé. En plus d'assister à des spectacles, certains enfants ont l'occasion de pratiquer. Exemple à Rémalfin. Au boulot, Frédéric Gia est guide du patrimoine, un métier passionnant mais prenant. Enfin, dans Plate-Bande, les 4 joyeux lurons se penchent sur les séries télé. Et puis Sandrine Serbino aussi me rejoindra tout à l'heure sur ce plateau pour vous dévoiler ses bons plans et idées de sortie. Toutes les communes ne peuvent pas se targuer d'avoir un lieu dédié au cirque, mais c'est le cas de Roulin qui a inauguré il y a 5 ans, jour pour jour, son centre d'initiation aux arts du cirque. Replay. Votre ordinateur virtuel accessible où que vous soyez, 24 heures sur 24, depuis votre PC, Mac, votre tablette ou votre smartphone. Pour les pros, la solution c'est le cloud ID Réseau. À Roulin, le cirque a tellement de succès que la commune a décidé de lui dédier une salle. Ce centre d'initiation aux arts du cirque ne sera cependant pas à usage exclusif. Il accueillera aussi des activités qui commençaient à manquer d'espace dans leur ancienne salle, à savoir les arts martiaux ou encore le tennis de table. Mais la volonté politique est de mettre l'accent sur le cirque. Pour l'inauguration, ce ne sont pas les enfants de Roulin qui étaient sur scène, mais la troupe du cirque familial itinérant Vénitia. Les cours viennent de reprendre hier. Ils ont lieu en période scolaire tous les mercredis de 13h30 à 14h30 pour les 6-9 ans et de 14h45 à 16h15 pour les 10-15 ans. Et vous l'avez vu, les cours se déroulent à l'intérieur, bien au chaud, donc pas d'excuses, quelle que soit la météo. Regardons quand même les prévisions de Météo France pour demain. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée de demain débutera dans le brouillard, le temps de prendre un café et le ciel sera dégagé. L'après-midi, le temps sera plus stable et alternera entre nuages et éclaircies. Côté température, les minimales iront de 4 à 8 degrés, les maximales de 16 à 17 degrés. Demain vendredi 9 octobre, nous fêtons les Denis. Le soleil nous accompagnera de 7h39 à 18h52. Et dans notre caméra embarquée du jour, on vous propose une solution si vous tombez en panne de radio. Regardez. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Suite de la saga Morano en page région du Républicain Lorrain aujourd'hui. Sans grande surprise, la députée européenne a été exclue de l'investiture Les Républicains pour les élections régionales. Elle ne s'était pas excusée pour ses propos controversés sur la France, pays de race blanche. Nicolas Sarkozy a proposé qu'elle soit remplacée par l'ex-députée Valérie Debord.
En page locale, ça bouge enfin au Carré-Louvain. Depuis l'apparition des premières malfaçons, le dossier est entre les mains de la justice. Sans attendre qu'une décision soit rendue, une cinquantaine de places de ce parking du centre-ville vont être rendues aux automobilistes, 5 ans après avoir été condamnés. La ville prévoit d'effectuer en novembre des travaux dans le parking souterrain, mais pour le plateau supérieur, rien n'est réglé, les emplacements restent fermés au public. Dans l'édition de Sarrebourg, de jeunes agriculteurs n'ont pas hésité à prendre la tête d'exploitation, mais face à la crise, ils ont choisi d'unir leurs forces. Exemple à Niederwiller, où les agriculteurs de la Passerelle ont tenté le pari du regroupement d'associés. L'actu du secteur en images, voici le JT de Mosaïque. Les services de police s'ouvrent et les collégiens s'engouffrent. Durant 3 jours, le ministère de l'Intérieur organise les journées de la sécurité intérieure, une action de communication nationale. Hier, des collégiens de l'institution Sainte-Chrétienne se sont rendus au commissariat de Sarreguemines pour visiter les différents services. Ambiance. Dans le fichier automatisé des empreintes digitales, il y a les empreintes digitales de tous les délinquants et criminels de France. Tous. Au croisement de la réalité et de la fiction de nos séries télé, il y a des hommes et des femmes, en l'occurrence Frédéric Beucler, pour endosser le costume de responsable du service local de police scientifique et technique. Mais ici, les affaires qu'il traite sont bien réelles. Ce n'est pas un exemple, c'est une vraie affaire qui a cours. Et donc, je sais que toutes les traces que j'ai relevées, elles appartiennent à cette auteur-là. L'individu qui n'est pas un familier de la maison aura à s'expliquer sur le fait qu'on ait retrouvé ces empreintes digitales sur une bouteille au rez-de-chaussée et, plus intéressant pour moi, sur les boîtes à bijoux qui ont été cambriolées. Voilà une des spécificités de la police quand on montrait l'opération nationale, les journées de la sécurité intérieure. Une opération qui prend tout son sens, en particulier après les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercachère en janvier dernier. Il a compris effectivement que c'est un pistolet à billes. D'accord ? À éviter. Pourquoi ? Imaginez qu'on intervient sur un cambriolage avec des hommes armés et vous correspondez malheureusement à la description. Vous travaillez avec un jouet comme ça, on pourrait en tirer des conclusions qui ne sont pas les bonnes. Nous n'avons pas en tant que tel une journée porte ouverte, nous sommes plutôt ici dans une logique de partenariat avec le monde de l'éducation nationale et nous recevons des élèves en classe de 3e qui sont intéressés par la filière police et qui dans le cadre de leur parcours scolaire ont l'option découverte des filières professionnelles. Et cela tombe bien, la police recrute et elle compte 25 métiers différents. Ces collégiens en ont vu une petite partie, la plus impressionnante sans doute, puisqu'on touche ici aux armes. Quelle que soit l'ambition de ces jeunes, ils devront attendre la majorité pour tenter d'intégrer l'école de gardiens de la paix. Voilà, très bien, la légitime défense. On parle souvent de crise ces dernières années, mais il y a des secteurs, et en tous les cas des entreprises, qui se portent bien. C'est le cas du groupe Sotram Mathieu Intertour à Sarreguemines. Il affiche une croissance de 5%, due notamment au développement de son activité d'agence de voyage. Il vient d'ailleurs d'investir 1 million d'euros dans l'extension de ses locaux. Plus d'informations dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Quelque chose a changé, route de Beach. Les locaux du groupe Sotram Mathieu Intertour se sont agrandis. Depuis cet été, l'agence de voyage est installée dans un nouvel espace très coloré, prompte à entretenir chez les clients leur envie d'évasion. Un secteur d'activité porteur pour le groupe. Ça va, on a donc pas mal de croissance, surtout dans le domaine du tourisme, surtout dans les voyages organisés et puis les voyages en avion au départ des aéroports de notre région. On peut dire qu'il y a une croissance en termes de volume de l'ordre de presque 10% par an. Donc ce domaine est porteur, effectivement. Le tourisme dope le développement du groupe qui connaît dans son ensemble une croissance de 5%. Sotram Mathieu Intertour regroupe une agence de voyage et plusieurs entreprises de transport en autocar. Le groupe compte 120 conducteurs pour une flotte diversifiée de 110 véhicules. Ils effectuent des trajets occasionnels, mais s'occupent également de déplacements de personnes réguliers, comme les transports scolaires. La possibilité, offerte depuis cet été, de créer des lignes interurbaines sur des distances supérieures à 100 km pourrait offrir au groupe de nouvelles perspectives de développement.
On ne voudrait pas regarder le train passer. On est effectivement sur les rangs et il y a quelques projets qui sont en cours parce qu'il va y avoir beaucoup de créations dans les temps à venir. Le problème, c'est de se marier avec une marque, avec un opérateur qui est déjà présent sur le marché. Parce que je dirais, on sort un peu de notre métier. On est plutôt dans un métier de communication plutôt que d'un métier de transporteur. Si le contexte et sa dynamique économique lui sont favorables, le groupe Sotram Mathieu Intertour, qui emploie en tout près de 150 personnes, éprouve des difficultés pour embaucher des conducteurs d'autocars qualifiés qui choisissent de travailler en temps partiel pour s'adapter au pic d'activité. Côté santé, Octobre Rose, c'est un mois de mobilisation nationale contre le cancer du sein. L'occasion pour l'Amodemas, l'association mosellane pour le dépistage des maladies cancéreuses, d'aller à la rencontre du public et plus particulièrement des femmes de 50 à 74 ans. Objectif, informer et sensibiliser quant à l'importance de participer au dépistage organisé du cancer du sein. Il y a quelques jours, Joséphine et Mouna sont allées à la rencontre de ces femmes à l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach. Reportage de Jessica Petragallo. Vous êtes une femme âgée entre 50 et 74 ans, le dépistage du cancer du sein vous concerne. Un dépistage organisé, simple et gratuit, mis en place par les pouvoirs publics en 2004 et qui passe par la réalisation d'une mammographie. Un geste simple, mais qui ne va pas de soi pour toutes les femmes. Ce matin, Joséphine et Mouna, les ambassadrices de l'Amodemas, sont présentes à l'entrée de l'hôpital Marie-Madeleine de Forbach pour sensibiliser les femmes dans le cadre de l'opération Une action rose, une femme sensibilisée. On leur explique que c'est pas parce qu'on fait un dépistage qu'on va avoir la maladie, mais que l'objectif c'est bien, si jamais on doit avoir la maladie, de la découvrir le plus tôt possible pour que les traitements soient très légers, plus légers et surtout qu'on en guérisse. Détecté tôt, le cancer du sein est guéri dans 9 cas sur 10. Le dépistage est donc un moyen déterminant de lutte contre ce cancer, mais en Moselle, seuls 47% des femmes concernées ont effectué une mammographie l'an passé. Un chiffre en deçà de la participation nationale évaluée à 52%. Dans cet établissement de santé, le personnel hospitalier est lui aussi concerné. Oui, le plus dur, c'est en général de prendre le rendez-vous, parce qu'il faut prendre le temps de prendre le rendez-vous. C'est vraiment le plus dur passage à faire, c'est d'y penser et prendre le rendez-vous. Mais après, oui, pour moi, quand j'y vais, j'ai toujours la trouille. Je me dis, ça y est, on va me trouver quelque chose. Et quand je ressors, j'ai un grand sourire en me disant, voilà, t'as rien. Ce dépistage organisé permet aux femmes de bénéficier d'un suivi et d'une évaluation régulière, avec une particularité propre à la Moselle, la seconde lecture. Toute mammographie, qu'elle soit jugée normale ou bénigne, est systématiquement relue par un second radiologue expert. C'est-à-dire qu'il y a la première lecture qui est faite lorsqu'on fait la mammographie. Ensuite, ces clichés sont envoyés à l'Amodemas et c'est un autre radiologue qui refait une deuxième lecture. Cette deuxième lecture permet de révéler en moyenne 8% de faux négatifs. Ces journées de sensibilisation se poursuivent en Moselle jusqu'à la mi-octobre. Et notez d'ailleurs les dates pour Sarreguemines, jeudi 15 octobre à la caisse primaire d'assurance maladie et vendredi 16 octobre à l'hôpital Robert Pax. La danse contemporaine à l'école de Rémolfin, ce n'est pas une nouveauté. Depuis 5 ans déjà, le Carreau, scène nationale de Forbach et de l'Est-Mosellan, s'associe à l'établissement scolaire pour y organiser des ateliers. L'école de Rémolfin n'est d'ailleurs pas le seul établissement en Moselle-Est à bénéficier d'un tel projet. Explication dans ce reportage de Jean Birkel. Un nouveau langage pour vous, mais pas pour ses écoliers. Depuis 5 ans déjà, l'école de Rémolfin profite des projets mis en place dans le cadre de l'action culturelle de la scène nationale Le Carreau à Forbach. L'action culturelle, c'est tout simplement quitter la scène et les salles de répétition pour aller à la rencontre du public et notamment des jeunes. Ici, le projet va plus loin, puisque ces enfants ont l'occasion de rencontrer Chloé Vorion et Jérémy Martinez, les danseurs qu'ils ont pu voir la veille sur scène. Le lien entre l'atelier danse et le spectacle est direct. Bounce est une création de la compagnie Arcosme, présentée dans le cadre du festival Loustic, festival jeune public, qui s'inscrit lui-même dans un projet de coopération transfrontalière
Interreg 4A. L'objectif affiché de ce festival, accompagner, confronter, familiariser le jeune spectateur avec les arts scéniques et lui offrir une expérience pour contribuer à aiguiser son esprit critique et son imagination. Là, on a, dans le cadre du festival, une programmation de spectacles vivants. On a également des moments de lecture, on a des expositions, on a des ateliers pratiques, disons, pour permettre aux enfants non seulement de découvrir le spectacle vivant en tant que spectateurs, mais aussi de pratiquer l'art, en coopération aussi avec le monde enseignant. Donc c'est ce qui est très intéressant, évidemment, pour forcément, ça enrichit énormément les enfants. C'est un parcours du spectateur complet, donc je vois un spectacle, mais je pratique également. Pour découvrir la vaste palette de projets mis en place par le Carreau, des visites techniques aux stages de danse et plus largement l'éducation artistique, rendez-vous sur le site internet carreau-forbach.com. Et côté spectacle, la 3e édition du festival Jeune Public Franco-Allemand Loustic se poursuit jusqu'au 21 octobre. Dans un instant, d'autres idées de sortie, au boulot dans le tourisme et plate-bande. Wüstvillers, faites la culture. Tout au long de l'année, assistez à de nombreux événements culturels avec des artistes de renom. Du rire avec Bruno Salomon, de la musique avec Luca Brogast, des grands classiques avec le Lorraine Jazz Big Band et découvrez le tromboniste de talent Glenn David Andrews. Découvrez l'intégralité de la saison culturelle sur le site www.wüstvillers.fr. AVS. Notre métier, vous accompagner. Retour sur l'essentiel de l'info. Votre rendez-vous de l'info du secteur, c'est l'essentiel de la semaine. Dès midi, Francis et Julia décortiquent pour vous l'essentiel de l'info locale. Donc jusqu'au 18 octobre, ça va être l'occasion de voir sur Grand Écran. Tout ce qu'il faut retenir cette semaine, vous le trouverez dès demain sur Mosaïque. L'essentiel de l'info, merci Julia. Au boulot. Chaque jeudi, Mosaïque vous propose de découvrir un métier. Cette semaine, c'est celui de guide du patrimoine à travers l'exemple de Frédéric Gillat. C'est un reportage de Marie-Lorraine Atamagnouk. Gillat Frédéric, guide du patrimoine, guide accompagnateur. Des personnes qui se sont déjà mis sur les bords, vous avez bien raison. Donc je vais vous présenter, je vais vous raconter un peu l'épopée faïencière ici à Sarreguemines. Cadre commercial pendant plus de 30 ans. Et donc, voilà, les choses sont ainsi. L'entreprise dépose le bilan. Donc, j'ai choisi une reconversion dans le tourisme. À l'époque, je vendais des produits. Aujourd'hui, je vends ma région. Je vends notre histoire à nous et j'essaie de la transmettre à tous ceux qui veulent bien nous rendre visite. J'aime bien les visites dynamiques, je ne suis pas quelqu'un de statique. Les choses exposées sont statiques, mais c'est à moi aussi de les faire vivre et puis surtout de faire vibrer les gens aussi. On est là pour faire passer un bon moment, transmettre notre passion et de faire aimer notre belle région à nos visiteurs, qu'ils soient locaux ou qui viennent d'ailleurs. C'est de faire part de nos particularités de la Lorraine et de la Moselle par rapport à notre histoire et qui souvent est un peu oubliée dans les livres d'histoire, mais j'y tiens beaucoup. Des hammams, des choses comme ça. Donc là, on va rencontrer des carrelages, des faïences très colorées. La Blise, un affluent. Et donc voilà, on a donné à la...
Guide du patrimoine, c'est extra, c'est super, parce qu'il faut connaître son passé pour apprécier le futur. Si vous êtes un enfant de la télé, notre équipe de dialectophones a trouvé un thème rien que pour vous. Les séries télé de notre enfance à aujourd'hui sont décortiquées avec humour évidemment. Séquence nostalgie dans Plate-Bande. Avec Firsch Menuiserie, votre maison devient tendance. Also heute ist richtig mein Thema Emission Tele. Aha. Ich bin so richtig Enfant de la Tele und ich habe schon gesehen, dass Sebastian hat eine dunkle Brille und so richtig Star, amerikanischer jetzt, gell? Also ich habe alles geschaut, was durch Tele kommt. Alles. Hast du die Telekommande gehabt? Ja, Telekommande, Star Trek, natürlich die ganze Emission, die ganze Serie policière in Deutsch und Französisch. Ja. Derrick und Colombo und natürlich Inspektor Maigret, alles was so komisch. Hast du auch Serie Tele geschaut, Also, ja, Susanne, wenn ich da zuhöre, ich meine gerade, ich sehe mich noch clean da. Die Oma hat da in den Sofa gehuckt und ich habe da fast auf den Boden gelegt, weißt? Ja, ja. Und da hat sie, wie gesagt, Derrick geschaut, der Alte, ein Fall für zwei, da habe ich alles auf Deutsch mitkriegt. Oh, war das so schön. Da war noch XY umgelöst. Ja, XY, da haben sie immer Angst gehabt, neuer. Schwarzer Klinik, Sebastian. Die Schwarzwaldklinik. Ja. Oh, war das immer so schön, habe ich doch gut geschlafen. Der Bonanza. Bonanza, ja. Der Dallas. Oh, mein Bese Gier. Ja. Also, weißt du, was der Mama immer gerne geschaut hat? Das war der Michael London. Dans la petite maison, dans la prairie. Oder dans les routes du paradis. Da hat sie immer gehielt und gehielt. Aber Bertrand, die amerikanische Serie, die waren nicht gleich am französischen Fernsehen. Nee, erst in den 80er Jahren haben die Franzosen noch richtig so die amerikanische Serie so übernommen. Ja. Die Deutschen noch schon viel vorher. Und zum Beispiel in den 60er Jahren haben die Deutschen schon zum Beispiel ein Herz und eine Seele gedreht. Oh. Und das war aber, kennt ihr das da? Ja. Mit dem Ekel Alfred. Ja. In den 60er Jahren, überlege mal, hat er zu seiner Frau gesagt, du dusselige Kuh! Also, heutzutage könnte man das gar nicht mehr trauen. Jetzt haben wir die Feu de l'amour. Ja. Das haben wir schon lange. Und das geht's noch lange. 40 Jahre. Das war wie Santa Barbara. Ja. Wie sie ja noch Santa Barbara. Ich glaube, so viele Episoden kann man gar nicht drehen im Leben, gell? Ja, und Sebastian, weißt du, was jetzt das Schlimme ist, wenn du da so Telekind bist wie ich? Jetzt kann ich die in Streaming lohnen, weißt du? Ja. Ich kann die aufnehmen und kann die ganze Saison in einem Abend, bis um 4 Uhr morgens, kann ich da die ganze Serie Da hast lohnen. recht, weißt du, was ich gemacht habe? Ich war früher Fan von dem Auto da, weißt du, wo der K2000. Der K2000, Ja. wie du gesagt hast. Nein, nicht die Coccinelle, das war so ein Pontiac, ein schwarzer Pontiac. Ja, genau. Und da habe ich das immer gelot und zuerst auf Deutsch, wie du gesagt hast, das hat Knight Rider gehasht und da war ich natürlich Fan von der Superhelikopter, das war der Supercopter, dann von dem Motorrad, das war der Tonnermechanik, glaube ich, und ich habe das dann gelot und jetzt vor kurzem der DVD, die ganze Kollektion von K2000. Und wenn du das jetzt schaust, dann fragst du dich, wie hast du das keine Lohn? Das war so kitsch gewesen, das gibt's gar nicht. Aber doch hast du das gelohnt, wie der da sein Auto im Uhr ruft. Kind, komm mich holen. Beim Star Trek war es ja auch so. Und da sieht man die Computer, wo sie damals gedacht haben, oh Jesus, ne. Heutzutage hat man viel kleinere und das Telefon und alles. Mit dem Spock und mit dem Dirk. Ja, aber du sagst, du bist ein Kind vom Tele. Das sind Serien. Und was ist der Unterschied zwischen einer Serie und einer Sitcom? Ah ja, Sitcom, das ist wie was ihr da als Macher Theater. Da wird der Dekor artifiziell aufgestellt. Das ist sind immer, Leads im ja, Publikum. Sitcom ist meist immer im selben Dekor, weißt du, so Appartement. So wie Friends. Wie bei Friends. Ja. Oder Hélène et les Garçons. Hélène et les Garçons, die gehen sie da raus und hin. Und die haben ein richtiges Publikum, wenn die aufnehmen. Die Publikum, wo klatschen, bravo. Ich schon die Lache, wo man da hört, das ist so aufgenommen. Nein, da haben sie ein richtiges Publikum. Also die Serie, wo ich heute da gerne lohne, ich weiß nicht, ob das eine Serie ist, aber das ist Secret d'Histoire. Das Stefan Bern, das ist ja einmalig. Das ist ein Sitcom. Das Kinder auch ein Sitcom. Da haben sie alle Ingredienten für heute da. Ein König, ein bisschen sexisch auch dabei, ein geheiratet, so Quatsch. Weißt du, was eine Frau am ersten muss ausziehen, wenn sie einen Mann will ins Bett kriegen? No. Der Stecker von der Tele. Und da war mal
mal noch einer gewesen, der hat zu seinem Kumpel ins Ohr gesagt, Mensch, hat die Frau aber zugenommen. Sagt, da redet man nicht. Wenn ich unten lei, dann verstick ich. Wenn ich oben lei, wird's mir schwindlig. Und wenn ich neben unten lei, dann sehe ich die nicht mehr. Auf diese gute Worte machen wir jetzt Schluss, weil ich weiß nicht, wie weit wir gehen können heute mit unserem Thema von der Serie Tele. Die nächste Woche reden wir vielleicht von so einer Frau, dann reden wir von Miss Ronde. Ich kann nichts dafür, dass ich jetzt so, auf jeden Fall sagen wir bis die nächste Woche. Bis nächste Woche. On approche de la fin de la semaine, il est temps de faire son programme pour le week-end. Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors comme toutes les semaines, on te retrouve pour des idées de sorties et aujourd'hui tu commences en nous parlant de gastronomie. Oui, je vous prends par les sentiments et on commence avec les Petits Folies et pour vous présenter cette sortie, je vous laisse avec Lucienne qu'on connaît bien du jardin de Lulu. Bonjour. Le 11 octobre à Putelange-au-Lac, au parc municipal, de 10h à 17h auront lieu les premières Petits Folies. Avec beaucoup d'exposants, des rosieristes, des horticulteurs, de la brocante de jardin, d'éco de jardin, vanniers, des potiers, plein de stands et bien sûr beaucoup de potirons et de la délicieuse soupe de potirons. Tout le programme ainsi que tous les renseignements se trouvent sur Facebook, les Petits Folies. À dimanche. Ben voilà, pas grand chose à ajouter à part que le menu est à 7,50 € et comprend une soupe de potiron à volonté, salade, fromage et dessert. Et aussi que cet événement est organisé par l'association Les Amis de Thomas, créée au profit d'un jeune adulte handicapé. Et on continue avec une sortie à Sarreguemines, c'est organisé dans le cadre des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. Oui, c'est un concert de la chorale Shalom de Metz qui interprétera des chants en hébreu, yiddish et ladino. L'entrée est libre et ça se passe ce dimanche à 16h au casino des Faïenceries. Et puis tu as déniché aussi une idée de sortie du côté de l'Alsace. Oui, alors c'est un salon du livre qui se déroule à Sarre-Union et on écoute Johan Henry de l'association Alsace-Bossu Culturelle qui nous en dit plus. Alors, le salon Croque-Libre, c'est un salon du livre qui permet aux auteurs régionaux de rencontrer le public et de lui présenter leurs ouvrages. Donc on a des auteurs qui viennent d'Alsace-Bossu, mais aussi de l'approche Moselle ou d'un peu plus loin de la région strasbourgeoise. Alors c'est une journée qui est gratuite pour le public, l'entrée est libre. Et donc les auteurs dédicacent leurs ouvrages, échangent avec le public. Alors ça se passe le dimanche 11 octobre de 10h à 18h à la salle de la Corderie à Sarre-Union. L'entrée donc sera gratuite et il y aura de nombreuses animations. Une dictée, il y aura aussi des animations pour les enfants, des ateliers. Il y aura une conférence également. Donc on aura un programme assez riche pour toute la famille. Alors Sandrine, pour ce week-end, tu as pensé, on vient de le voir, à ceux qui aiment lire, mais tu penses aussi à ceux qui aiment voir des films et tu nous proposes une sortie pour les cinéphiles. Je pense à tout le monde, moi. Et une séance au Cinéma Forum de Sarreguemines qui est proposée par l'Université populaire avec le film Farafinko. C'est l'histoire d'une famille citadine du Burkina Faso qui est tiraillée entre une façon de vivre à l'occidental et une façon de vivre traditionnelle, donc la manière de faire africaine. La séance a lieu ce soir à 20h. Et puis il y a aussi ceux qui aiment prendre l'air et pour eux aussi tu as une idée de sortie. Oui, une sortie nature dans la forêt du Sitterswald organisée par l'Office de tourisme Sarreguemines Confluence. Elle aura lieu samedi et son thème sera les fruits rouges. Et puis il y a de toute façon très souvent des choses qui sont organisées par l'Office de tourisme de Sarreguemines, donc il ne faut pas hésiter, il faut aller se renseigner sur place, puisque Sandrine n'a malheureusement pas le temps de tout dire. Non, j'aimerais bien, mais bon. C'est fini, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Sandrine. Il n'y a pas de quoi. Très bonne journée à tous, à demain.